Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour montrer comment j'ai fait pour tracer les courbes de courant, de tension et de puissance. Les courbes seront mises les unes au-dessus des autres, en colonne, sur 3 lignes. Lors du précédent épisode, l'épisode 10, nous avons regardé comment calculer le courant dans la charge en fonction de la tension de l'alimentation, tension idéale et de la résistance interne. Aujourd'hui, nous allons regarder comment calculer la tension de sortie en fonction de ces deux mêmes paramètres. Alors maintenant, on va chercher à calculer la tension de sortie en fonction de la résistance de charge, ici. Donc la tension de sortie, c'est celle qui est là, cette tension-là, c'est-à-dire U de RL, qu'on peut appeler aussi Vout. Voilà, entre là et là. Alors, on commence par écrire la loi de Kirchhoff, cette fois-ci, non, plutôt, on commence par écrire la loi de Kirchhoff pour les tensions dans la boucle, à nouveau. On appelle aussi cela la loi des mailles, donc on l'a déjà vu. Donc Vs est égal à U de R load plus U de R source. Donc Vs est égal à U de R load plus U de R source, comme tout à l'heure. Sauf que cette fois-ci, ce n'est pas le courant dans la charge qu'on veut chercher à connaître, mais la tension U de RL, ou Vout, pareil. Donc on a U de RL qui est égal à Vs, U de RL est égal à Vs, on fait passer le U de RS de l'autre côté, donc on obtient U de RL est égal à Vs moins U de RS. Comme U de RL égale Vout, U de RL égale Vout, alors Vout est égal à Vs moins U de RS de la même façon. Ensuite, on applique la loi d'Ohm au niveau de la résistance source. Donc Vout est égal à Vs moins résistance source fois le courant qui passe dans la résistance source ici. On a vu tout à l'heure que I était égal à Vs divisé par Rs plus Rl. Donc on remplace I ici par Vs sur Rs plus Rl. Donc on obtient Vout est égal à Vs moins Rs fois I, donc qui est égal à Vs divisé par Rs sur Rl. Donc on peut écrire que Vout est égal à Vs fois Rs plus Rl sur Rs plus Rl, ceci était égal à 1, moins Vs, c'est-à-dire ici, moins Vs fois Rs sur Rs plus Rl. C'est-à-dire en gros, cette partie-là se retrouve ici. Et cette partie-là, eh bien, on multiplie en haut et en bas Rs plus Rl. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Eh bien, ici, pour obtenir la même chose ici et là. Donc on va factoriser. Vout est égal à Vs fois Rl plus Rs, Rs plus Rl, moins Rs sur Rs plus Rl. Alors évidemment, Rs moins Rs, ça s'annule. Donc on obtient Vout égale Vs fois Rl, qui reste tout seul, puisque ces deux s'annulent, sur Rs plus Rl. Note, la source de tension idéale Vs est fixe, c'est-à-dire ceci, et la résistance Rs aussi. Cette résistance source interne à l'alimentation, on voit qu'ici c'est le côté alimentation, est fixe. Donc ici, qu'est-ce qu'on va chercher à faire varier? Eh bien on va chercher à faire varier RL et on va obtenir le Vout en fonction de la variation de RL, puisqu'on va s'amuser à faire varier la résistance de charge. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de calculer la puissance consommée par la résistance de charge. On se sert maintenant de la formule de la puissance, qui est P fois la tension fois le courant, la formule générale, ou en courant continu et en tension continue, P est égal à U fois I. Donc c'est la même chose, mais on l'écrit cette fois-ci en majuscule. Alors, on rappelle que Vout est égal à Vs fois Rl sur Rs plus Rl. Donc ça, c'est la tension de sortie qui est égale à U de RL. Et on rappelle aussi que le courant qui
qui passe dans la résistance de charge, I ou IL, est égal à VS sur RS fois RL. Donc on voit déjà que les deux formules se ressemblent un petit peu. Alors maintenant, quand on multiplie les deux, c'est-à-dire Vout fois I, on obtient VS fois RL sur RS plus RL fois le courant, VS sur RS plus RL. Donc on obtient VS au carré, puisqu'on a VS ici et VS là, VS au carré, fois RL qui est en haut, et en dessous on a RS plus RL au carré. RS plus RL fois RS plus RL. Donc note, la source de tension idéale VS est fixe et la résistance RS aussi. VS est fixe et RS aussi, seul RL varie. Donc maintenant ce qui va être très intéressant, c'est de voir les trois formules sous forme graphique, c'est-à-dire la formule du courant, la formule de la tension de sortie et la formule de la puissance dans la résistance de charge. Donc maintenant nous allons utiliser Scilab pour afficher les trois courbes dans des graphiques sur une même colonne et sur trois lignes. Je vous conseille de vous référer à la vidéo numéro 10 pour vous montrer comment afficher une seule courbe. Donc c'est, je pense, le point de départ pour ceux qui souhaitent essayer le logiciel. Je vais maintenant commenter le script qui permet d'obtenir ces trois graphiques. On commence, alors ici déjà un commentaire avec les deux slash. On commence par effacer la console, clear console. On efface l'écran, alors je me demande si c'est pas clear file ou quelque chose comme ça. Donc ça efface le graphique. Ça affiche la partie graphique, la petite fenêtre graphique, et ça efface en même temps. Ensuite, on va récupérer la première valeur qui est VS, la tension de la source, tension idéale en volts, donc avec l'instruction input qui va poser une question. On fait pareil pour la résistance source, en considérant qu'on la connaisse. Voilà. Alors ici, j'ai oublié de dire, donc on a une chaîne de caractères qui se trouve ici. Elle est donc encadrée par soit des apostrophes simples, soit par des guillemets doubles. Donc ensuite, on va définir toutes les valeurs sous forme logarithmique, c'est-à-dire que les valeurs vont augmenter de plus en plus, avec une instruction qui s'appelle logspace. Donc ça concerne toutes les valeurs de RL. Donc on va commencer avec une résistance de charge qui fait 1 ohm, c'est-à-dire 10 puissance 0, et une résistance de charge qui fait 10 puissance 10 ohm, donc 10 puissance 10 ici. Et on va mettre 1000 valeurs sur une ligne. On verra après que ça crée une ligne. On définit la fonction I, soit le courant de charge. Donc cette fonction-là, I, c'est égal à F de RL. Donc F, c'est le nom de la fonction. Et c'est une fonction qui change en fonction de RL. Donc I est égal à VS, la tension de la source, divisé par, entre parenthèses, RS plus RL. Donc ça, c'est la formule qu'on avait vue ici, qu'on avait obtenue tout à l'heure. Pareil, on fait la même chose pour la tension Vout. Donc Vout est égal à VS fois RL, divisé par, entre parenthèses, RS plus RL. Et ça, c'est pareil, on l'avait vu ici. Et ça correspond à cette formule-là, c'est la formule du pont diviseur de tension qu'on verra plus tard. Voilà. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de voir la puissance. Donc la puissance, on la retrouve ici. C'est VS au carré fois RL sur, entre parenthèses, RS plus RL au carré. Donc dans Scilab, comment est-ce qu'on fait un carré? Eh bien, on met puissance 2. Ici, et puis pareil, puissance 2. Ensuite, on va définir trois zones d'affichage sur le graphique. Donc il va y avoir une colonne avec trois lignes dedans.
Donc c'est pour ça qu'il y a un 3 ici. Il y aura 3 lignes dans une colonne. Et là, on va être sur la première colonne et la première ligne. Donc 3 lignes, première colonne, première ligne. Ici, on va mettre un X-title, c'est-à-dire que la légende du haut, le titre du haut pour le premier graphique sera ça. Ensuite, la légende pour l'axe des X sera ça. Et la légende pour l'axe des ordonnées sera ça. Après, on demande au graphique de se faire. Plot. Donc ça, c'est la fonction pour créer un graphique. Ici, on a une échelle logarithmique selon l'axe des X et une échelle normale selon l'axe des Y. C'est pour ça qu'on a le L et le N, une petite chaîne de caractères. Ici, c'est la variable RL, la résistance de charge, et ici, le nom de la fonction qu'on avait tout à l'heure, ici. Ensuite, on rajoute une petite légende qui est la formule. Donc c'est juste un affichage texte qui est encadré. Voilà, on verra ce que ça va donner après. Pareil pour la tension de sortie. Donc là, on a cette fois-ci une fonction qui s'appelle G. On l'avait ici, G. Et puis après, pour la puissance, c'est la fonction H. Donc ici, le graphique pour le G. Et ici, le graphique pour la puissance, le H. Alors j'ai oublié de dire, ici la deuxième ligne du deuxième graphique, 3 graphiques, première colonne, deuxième ligne. Une petite légende, pareil pour ici, 3 lignes, une colonne, troisième ligne. Ici la légende, alors là par contre j'ai pas mis le symbole de puissance, j'ai directement mis le petit 2, puisque ça c'est juste un affichage texte, hein, c'est pas une formule. Donc le petit 2 de la puissance, je l'ai mis ici et là pour faire un affichage texte correct. Parce que sinon on aurait affiché quelque chose qui ressemblera à ça, c'est pas très beau. Et donc je préfère afficher vraiment le symbole de la puissance. Voilà pour ce script. Et donc maintenant il suffit d'exécuter le script ici. Donc là on est dans SciNote, c'est-à-dire que quand on double-clique sur le fichier qui s'appelle script, alors j'ai mis script courant au départ parce que je n'affichais que le courant. En réalité, maintenant, il y a à la fois le graphique pour le courant, la tension et la puissance. Donc, c'est un script qui s'appelle scriptcourant.sce. SCE, on peut mettre SCI aussi, ça marche pour les scripts dans Scilab. Ici, on peut lancer le script, exécuter. On peut aussi l'enregistrer si on a fait une modif. C'est ce que je viens de faire. Et l'exécuter. Et là, je ne sais plus ce que c'est s'il y a plusieurs scripts. Donc là, je vais faire ça. On voit que pour l'instant, il n'affiche rien. C'est normal parce que dans Scilab, il me pose la question de la tension de la source. Donc, je veux par exemple 10 volts. Une résistance interne de, par exemple, 10 kOhms. Et il m'a créé le graphique. Alors, je vais vous le montrer. Voilà, ça s'est fait automatiquement. Donc on retrouve les différents éléments du graphique, avec notamment les petites formules, ici, et la dernière, là qu'on a vue, avec le petit 2, qui se retrouve là. Alors qu'est-ce qu'on peut constater? Eh bien on peut constater que le maximum de puissance, c'est quand la résistance de charge est égale à la résistance interne de la source. Et c'est ce qu'on appelle, il me semble, le théorème du transfert de charge. Donc la charge idéale, c'est quand la charge est égale à la résistance interne. Ici, on s'aperçoit que ça correspond au milieu de la courbe pour la chute de tension. Donc, quand on a une tension à vide, c'est équivaut à une résistance assez grande, et puis à un moment donné, ça se met à diminuer, et le milieu de la courbe correspond à la valeur ici de la résistance interne. Donc quand la résistance de charge est égale à la résistance interne, donc on va appeler ça un point d'inflexion, hein, c'est-à-dire que ici on a une diminution de la courbe, on va dire de la courbure, et ici la courbure change de sens. Pareil ici, alors là c'est pour le courant, source de courant idéale au départ, et on voit que si on a une résistance interne, eh bien ça chute. Alors une source de courant idéale, ce serait pas comme ça, ce serait si la résistance interne est égale à 0. On pourra essayer de voir ce que ça donne.
Donc là, par contre, on a une résistance interne qui est égale à 10 puissance 4, 10 kΩ, on avait dit, donc ça correspond aussi au milieu de la courbe, et on voit que, eh bien, au fur et à mesure qu'on augmente la charge, eh bien, le courant diminue. Je voulais dire le contraire. Je voulais dire qu'au fur et à mesure qu'on augmente la résistance de charge, et non pas la charge, eh bien, le courant diminue. Évidemment, avec une résistance faible, par exemple 1 ohm ici, eh bien, on a le courant max. Alors là, j'ai mis le courant en ampères. Voilà pour ça, donc c'est quand même assez génial de découvrir tout ça, c'est-à-dire la chute de tension quand on a une résistance qui diminue, c'est-à-dire une charge de circuit qui augmente. Et ça, on verra que dans tout un tas d'étages de circuits électroniques, ça a beaucoup d'importance. Et puis inversement aussi, la courbe du courant en fonction de la résistance de charge. Dans la prochaine vidéo, au lieu d'afficher les courbes les unes au-dessus des autres sur plusieurs lignes, on affichera toutes les courbes sur une même ligne et dans le même graphique. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et je vous dis à bientôt, portez-vous bien.